Le droit est une discipline extrêmement importante, est une discipline très très nécessaire parce qu'elle permet à tout un chacun de pouvoir connaître les avantages, ce que la loi lui permet de pouvoir exiger de quelqu'un d'autre. Cela peut être une meilleure situation familiale, une meilleure situation financière, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait de pouvoir décider comment vivre sa vie, le fait de pouvoir adopter le courant religieux ou bien la foi que l'on veut, le fait de pouvoir se marier, le fait de ne pas pouvoir se marier, le fait d'être protégé, là c'est la loi qui le permet. La loi aussi permet, quand je parle de la loi, je parle au fait du droit, le droit aussi permet à toute personne, comme on dit, de pouvoir être traité comme une autre. C'est cet intérêt, c'est cette mission que permet le droit qui a motivé ma personne pour pouvoir informer tout un chacun sur leurs droits. Et vu que les droits sont suffisamment nombreux, j'avais décidé de commencer à parler des droits, à parler des droits de façon générale. C'est-à-dire, je prends un droit, comme aujourd'hui, après le message que je vais faire, je vais parler et faire deux vidéos. Une première sur le droit en général, comme aujourd'hui, et particulièrement sur le droit à la liberté d'expression. Et une deuxième vidéo où je parlerai de ce que je dirai dans un live. Je ferai un peu la promotion d'un live que je vais lancer lorsque je me sentirai prêt. Parce que pour l'instant, eu égard à certaines données qui viennent de s'ajouter, je dois retarder l'ouverture de mon live que j'avais estimé pouvoir faire demain. Ce live avait pour objectif, je vais faire carrément la vidéo sur la liberté, les droits à la liberté d'expression dans la deuxième vidéo. Ce live avait pour objet de faire quoi? Cela avait pour objet de présenter un peu le droit de la femme. Lorsque j'avais, dans une de mes anciennes vidéos, pour ceux qui me suivent, ils peuvent regarder dans une de mes anciennes vidéos, j'avais parlé du sexisme. J'avais dit que le sexisme, en effet, lorsqu'on parle du sexisme, on fait allusion aux inégalités ou bien aux injustices, aux droits qui ne sont pas respectés. Ce qu'on appelle en droit une violation, mais qui provient d'un sexe qui a un lien avec un sexe. Un sexe n'est pas respecté, un sexe, on ne lui accorde pas les mêmes avantages qu'on accorde à un autre sexe ou à tout autre sujet de droit. Et par rapport à cette injustice, à cette discrimination, j'avais décidé de parler du droit de la femme. Le droit de la femme et plus particulièrement le droit à la femme de pouvoir gérer son corps comme elle l'entend. Le droit à la femme de pouvoir porter un nom, le droit à la femme de s'identifier comme femme ou comme étant un homme, le droit à la femme ou à l'homme, le droit à l'identification, c'est la femme ou un homme, c'est pas uniquement à la femme, mais le droit à la femme, plus particulièrement, le droit à la femme de pouvoir décider de donner naissance à un enfant, de pouvoir se reproduire, de donner vie à un autre être humain, ou alors le droit à la femme de décider de ne pas donner vie à un autre être humain. Donc le droit à la femme de ne pas avoir une grossesse. Ce droit à la femme de donner naissance ou de ne pas donner naissance a donné lieu à beaucoup de controverses. Il y a d'ailleurs eu un dossier très très pertinent, le dossier qu'on appelle le dossier des enfants VO, des parents VO, un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et qui encore aujourd'hui sert de base à quoi? À beaucoup de droits, à la définition de certains droits, à la compréhension de certains droits, au droit particulièrement au droit de l'enfant à naître,
le droit de la femme qui désire avoir un enfant, le droit de la femme qui ne désire pas avoir un enfant, tous ces droits sont nommés, sont définis, sont expliqués lors de cette décision judiciaire. J'avais décidé de faire une présentation juste générale de la décision judiciaire, sans expliquer les contours, parler seulement de ce que le juge a dit, ce que les parents ont dit, qu'est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme a dit, pourquoi la position de la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue, parce que, rappelez-vous, cette décision a permis à la Cour européenne des droits de l'homme de pouvoir faire parler, faire comprendre certaines notions. Donc, et il y avait eu, lors de cette décision judiciaire, lors de cette affaire, lors de cette affaire en justice, cette action en justice, cette demande en justice des parents, il y a eu plusieurs notions qui se sont intervenues, notamment la notion de l'interruption volontaire de la grossesse. Qu'en est-il avec la demande faite par les parties, les parents, de vouloir demander une certaine indemnisation pour une erreur médicale qui a porté atteinte à la grossesse? Là, la Cour a pris position, mais la Cour a pris position, la Cour de cassation, le tribunal de Paris, correctionnel d'abord de Paris, a pris position. Donc, il y avait beaucoup de principes qui ont été donnés, notamment l'un des principes importants que, à l'heure actuelle, même certains avocats et certains juristes ont du mal à comprendre, ont du mal à interpréter, à assimiler. La notion, par exemple, la notion de la personne et de l'être humain. Au niveau juridique, un être humain, tant qu'il n'est pas né et qu'il n'est pas sorti du ventre de sa maman, n'est pas une personne juridique. Si elle n'est pas une personne, on estime qu'elle ne bénéficie pas des droits et des avantages que l'on a garantis à une personne. Tandis qu'un être humain, lui, ce n'est pas une personne. Un être humain, c'est soit un homme et ou une femme, c'est l'espèce humaine, tout descendant de l'espèce humaine. Ok? Toute structure, tout corps, toute chose qui dépend, qui descend de l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine. C'est l'être humain. Dès lors que toute partie, toute composante de l'espèce humaine, c'est un homme ou c'est une femme. En tout cas, c'est là où la science s'est arrêtée. Donc maintenant, si on estime qu'une erreur médicale, a été commise, est-ce qu'il y a eu la perte de la vie d'une personne, là, on ne peut pas reprocher à un hôpital, à un médecin d'avoir commis un homicide sur une personne si l'être humain qui était encore en train de se constituer n'est pas encore né. Ce n'est pas une personne. Si ce n'est pas une personne, on ne peut pas attaquer pour homicide. Donc du coup, il y avait beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que ces différentes questions méritent en fait vraiment une analyse plus approfondie. Que je vais devoir expliquer des termes, entrer dans les détails pour expliquer le plus simplement possible, pour que tout le monde comprenne les nuances des termes et que tout le monde puisse être informé de tous les droits dont il bénéficie à chaque étape de la procédure, à chaque étape de la grossesse. Quels sont les avantages que tu as? Quelles sont les protections que la loi te donne? Donc, vu que c'est un domaine assez vaste, je me suis dit que je prendrais suffisamment de temps pour avoir tous les éléments, pour bien expliquer. Et quand je serai prêt, je ferai mon live. J'avais dit que je le ferai chaque semaine, oui. Mais là, vu égard à l'évolution de certains termes, à l'évolution de d'autres décisions qui se sont ajoutées pour compléter l'affaire, il est important que je puisse prendre mon temps pour faire un bon travail et informer bien les gens sur leurs droits.